Bien-aimés en Christ, soyez bénis et demeurez bénis. Béni soit le nom du Seigneur qui nous permet encore une fois de plus à nous entretenir ceci à une deuxième point, une deuxième partie de l'enseignement intitulé Fête des Nations, les disciples. On rappelle, nous avons eu à définir ce que c'est qu'un disciple. Dans la deuxième séquence, à connaître en profondeur les différents types de baptême et ce que c'est que le baptême. Aujourd'hui, nous verrons la suite de ce que Jésus nous disait: allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais aller ici en programme de ce soir est de nous entretenir sur ce qui est la personne du missionnaire, et on intitulera cela la mission et sa stratégie. Par la lecture de Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38, la Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec eux. Ce verset des Actes des Apôtres m'amène à vous signaler d'avance que c'est une introduction à connaître ce que c'est qu'une mission ou la mission d'un faiseur de disciples. La Bible dit en premier point: Dieu a oint Jésus. Ce qui renvoie à un rapport de dotation pour une mission. Qu'est-ce qu'une mission? Aller de lieu en lieu, c'est quitter d'un point à un autre pour annoncer l'évangile. Et cela m'amène à connaître en profondeur ce que c'est que l'évangélisation. Et en troisième point de ce même verset, il dit: faisons du bien et guérissons. Comment se déroule la mission? Ces trois condensés de ce chapitre, de ce verset, est une lumière pour définir ce que c'est que la mission, une lumière pour définir le but et les objectifs de la mission. Et lorsqu'on parle de la mission, on ne perd pas de vue ce que c'est que l'évangélisation. Qu'est-ce que la mission? Par définition ou par l'étymologie latine, missio signifie action d'envoyer. La Bible dit: Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Ce qui veut dire ou signifie clairement que Jésus ne serait pas venu de lui-même, bien qu'il a triple ou double identité. Il serait envoyé par Dieu, et cela, Dieu, en tant qu'envoyeur, devait le doter des outils pour cette mission. Voyons que professionnellement, pour aller en mission, il nous faut d'abord définir les termes de référence pour connaître qui est capable de gérer ou bien d'effectuer une mission par rapport à la compétence. Pour sauver l'humanité, Dieu préférerait envoyer son propre fils, comme Jésus a toujours dit dans un parabole, que voilà qu'un maître, un roi envoie un ouvrier qui se fait tuer, un deuxième qui se fait tuer, mais décide alors d'envoyer son propre fils pour voir est-ce que ceux-là le respecteront. Mais dans cet état de mission de Jésus, il est et lui-même définit ce qu'il devait venir faire sur la terre. C'est ainsi que lorsque vous liriez dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 18 et 19, la Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le renouvellement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus définit par ce verset les termes ou bien le pourquoi il vient pour accomplir cette tâche qu'on appelle mission aujourd'hui. Alors la mission de Jésus consisterait par ce verset à sauver par sa mort les hommes de leurs péchés. La mission du disciple, que ce qui c'est. Dans le même évangile de Luc, le chapitre 9, le verset 1 à 2, la Bible dit ceci: Jésus, ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ce verset introduit avec plus de détails sur ce que c'est que la mission d'un disciple. Après avoir accompli sur la croix l'œuvre salvatrice de l'humanité, Jésus à son tour ne finit pas sa mission, mais préfère prolonger l'objectif de sa mission, mais cette fois-ci n'est pas acteur direct, car souvenez-vous, mission c'est l'action d'envoyer, et comme Dieu l'a envoyé, il a accompli son œuvre sur la croix. Lui à son tour, après avoir formé également les apôtres, les disciples pendant 3 ans et demi, on renvoie ses disciples pour un relais. Premièrement, il leur donne à la force une puissance sur les démons et une puissance pour guérir les malades. Deuxièmement, il les envoie pour prêcher le royaume des cieux et ils ont également le mandat de guérir les malades. Alléluia. Amen. Au point 1, j'aimerais savoir en posant une question. Jésus donna force et puissance sur tous les démons et la puissance de guérir. Cela joint par concordance le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. » Le critère d'admission est cité ici. Comme je disais tantôt, dans un cadre professionnel, il faut définir un TEDER qui doit aller, qui a la compétence d'aller. Le premier critère à l'œil voudrait que chaque missionnaire ou encore un évangéliste qui serait habilité ou compétent à aller vers les autres doit recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi recevoir le Saint-Esprit? Souvenez-vous qu'à la première séquence, nous avons défini Jésus-Christ comme étant 100% Dieu et 100% homme. Mais étant même 100% Dieu, malgré qu'il est 100% Dieu, j'allais dire, il a utilisé la chair et le corps pour être plus proche de l'homme, afin que, mangeant, buvant, marchant, parlant, écoutant les hommes aient plus confiance en lui. La Bible déclare la genèse ou bien l'unité de la genèse de Jésus, que par plusieurs fois, pendant qu'il n'avait pas encore l'âge, malgré que la coutume juive démontrait que, à la jeune âge, tout enfant jusqu'à arriver à l'âge de 12 ans est censé maîtriser les lois
de Moïse, ça veut dire acte de lire les Écritures. Mais bien avant 12 ans, Jésus commençait déjà à aller au temple pour s'entretenir avec les hommes. Mais cela, il partait, revenait, tantôt il perdait, ses parents le cherchaient. Mais là, il n'a pas prêché encore. J'allais dire, il n'est pas entré dans son état missionnaire. Il a fallu qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste, conduit au désert pour être tenté, et à son retour, comme le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 14 dit, qu'il est Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa réputation gagnant toute la région. La sortie du baptême qu'on avait défini à la deuxième séquence, l'image de Jésus, malgré que 100% Dieu, Dieu permet à l'homme de comprendre qu'il fallait d'abord passer par ses eaux afin d'être revêtu par le Saint-Esprit pour mieux accomplir cette mission. Il y a des frères bien déterminés, comme le cas des fils de Sheva. Il y a des frères bien engagés à l'église, aussi bien déterminés, prêts à répondre à tout besoin. Lorsqu'il y a une campagne d'évangélisation ou lorsqu'il s'agit d'aller à une mission de conquête de la nation. Mais le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 14 dit « L'Esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes vous ?» Par défaut de ne pas être revêtu par l'Esprit, on ne peut pas aller conquérir le monde pour Jésus. Parce que ces fils de Sheva, bien que fils des sacrificateurs, ne sont pas reconnus. Comme je pourrais dire qu'il y a beaucoup qui sont dans l'assemblée, mais que ni les esprits mauvais, ni les démons et ni Dieu ne les connaissent. Pourquoi je dis cela? Parce que ici, pour le cas des fils de Sheva, l'esprit malin que ses fils tentaient de donner autorité disent, ils connaissent Jésus et ils connaissent également Paul, mais ils ne connaissent pas les fils d'un sacrificateur Sheva. Pourquoi ces esprits ont reconnu Jésus ou Paul? Souvenez-vous que Jésus d'abord est une personne de la Trinité, mais à sa sortie de baptême, la Bible a donné une mention claire qu'il fut revêtu par le Saint-Esprit après sa sortie d'eau, après ses tentations. Les mauvais esprits reconnaissent également Paul. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans les Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 9, alors Paul, appelé aussi Saul, rempli de l'Esprit. Du fait que les deux personnages sont remplis de l'Esprit, ça a attiré l'attention des mauvais esprits ou les démons, qui les identifiaient facilement. As-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie? Es-tu un évangéliste? Es-tu un pasteur, un missionnaire? Est-ce que ces mauvais esprits qui coptent ou bien qui veulent gagner le monde te reconnaissent? Il ne faudrait pas qu'au nom puissant de Jésus, tu sois qualifié comme les 7 fils de Sheva au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Les actes toujours des apôtres, ici le chapitre 9, le verset 17, racontent une histoire que Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, mon frère, le Seigneur Jésus, qui est paru sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu reçoives la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.
Je propose encore une question de savoir, as-tu reçu le Saint-Esprit pour t'engager sur une mission? Es-tu pressé lorsqu'on dit campagne d'évangélisation à l'église et que tu dises oui, je suis chrétien et tu es très pressé? Dans ce cas-là, il y avait Ananias qui est parti par l'ordonnance de Dieu en mission vers Paul, Saul, en ce temps-là. Et la Bible mentionnait une chose, que lorsqu'il arrivait devant cet homme, il dit, Dieu m'a envoyé en mission vers toi et le but de ma mission est de t'imposer la main pour que tu reçoives d'abord le Saint-Esprit et que encore la vue que tu avais perdue à ta rencontre avec Jésus à Damas soit guérie. Les disciples ont marché tout le temps avec Jésus. Et pendant 3 ans et demi, ils ont reçu d'une façon ou d'une autre des enseignements, des paraboles compliquées. Mais chaque soir, Jésus se mettait à les expliquer en tout petits détails. Mais est-ce qu'ils étaient qualifiés à aller en mission? Bien que, il y a une mention dans le livre de Jean, le chapitre 20, le verset 21 à 22, qui dit, et quand il eut dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Une fois, Jésus a soufflé sur ses disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et la première mention est que c'est Ananias qui a été envoyé en mission pour imposer la main sur Paul pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Quelle église comprennent, comme des églises comprennent que aller en évangélisation, que bien que c'est bien d'organiser les campagnes d'évangélisation, mais quels sont les critères que ces églises mettent en place pour sélectionner les églises, les missionnaires ou les évangélistes à les mettre sur le terrain? Ont-ils reçu un souffle, une imposition de main, une prière les permettant de recevoir le Saint-Esprit? Ou est-ce qu'ils peuvent aller comme ça et se confronter et venir donner un bilan? Nous avons gagné telle âme, nous avons gagné telle âme, disent. Par contre, ils disent cela parce qu'ils ont communiqué avec tel nombre de personnes. Mais est-ce que ces hommes, vu son état qui n'est pas encore spirituel, a vraiment une statistique de ce que le monde spirituel ou Dieu, le maître de la mission, détermine? Recevoir le Saint-Esprit est une grande importance, et surtout dans la vie d'une mission ou de l'évangélisation. C'est pourquoi le livre de Hébreux, le chapitre 4, le verset 2 dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui entendirent. » Paul a reçu le Saint-Esprit et à son tour, il pense que aussi c'est nécessaire de recevoir le Saint-Esprit, bien que étant sur le champ de mission, Hébreux raconte que lorsque les hommes sont partis, les apôtres, les disciples sont partis annoncer l'évangile, ce territoire hébreu n'était pas prêt par la foi à recevoir l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, il manquait le Saint-Esprit et que le terrain n'était pas encore disposé. Mais lorsqu'on n'entend pas, ou lorsqu'on entend, il y a lieu aussi de ne pas parler ou parler. Mais toi qui vas vers les autres pour l'annoncer, la bonne nouvelle ou les évangéliser, est-ce que tu réponds aux critères? Est-ce que tu as la foi pour répondre ou bien pour encore être déterminé à dire j'annonce une bonne parole pour ceux qui ont la foi
à recevoir. Romains, surtout Paul, insiste chez le Romain, selon le chapitre 1, le verset 11, et dit ceci: je désire en effet pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. La plus grande importance de recevoir le Saint-Esprit est se faire ou d'être affermi. Le but du Saint-Esprit est de nous affermir. Pour nous, pour tous ceux qui aspirent les dons spirituels, il est d'abord nécessaire de penser à recevoir le Saint-Esprit. Paul, étant rempli du Saint-Esprit, fait cette déclaration dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4. Il dit: ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours vains de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Les mots qui doivent sortir pendant les campagnes ou pendant cette mission doivent être les mots inspirés du Saint-Esprit. La manière de marcher, l'attitude, la manière de recevoir ou le fait même de communiquer doivent être des attitudes spirituelles dotées ou prédictées par le Saint-Esprit. Et ceci pourra certainement accompagner par les miracles, parce que Paul a mis une insistance sur un mot, qu'il ne prêche pas en vain, il n'enseigne pas en vain, mais tous ces enseignements sont accompagnés par la puissance et la force qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Les raisons pour laquelle Jésus, pour ses disciples, ordonne: quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Pour Jésus, tant que le Saint-Esprit ne vienne pas, tant que ses disciples ne reçoivent pas encore le Saint-Esprit, ils ne sont pas des témoins de Jésus. Non, pas du tout. Pierre et les autres apôtres ont toujours fui, et nous savons que les Écritures ont raconté que Pierre a nié connaître Jésus pendant qu'on le menait vers la mort. Et rappelons-nous que lorsque on arrêtait Jésus, la Bible déclare que les disciples ont fui. Sauf Pierre qui, pour avoir donné une promesse de suivre Jésus, a suivi Jésus de loin, jusqu'au point où on le déclare à vue ouverte et dit: je ne connais pas cet homme. Et lorsque le coq chanta, il se souviendra de la parole de Christ lui-même qui dit: tu vas me renier 3 fois. Alléluia. Amen. La dotation pour une mission n'est pas une connaissance, ni non plus de l'argent, ni non plus de matériel, mais la dotation pour aller en mission d'évangélisation ou de la conquête du monde, faire la nation les disciples, émane premièrement d'une expression de force. Pourquoi une expression de force? Parce que à la mort de Jésus, les disciples se retrouvaient simplement dans une maison pour prier et persévérer dans la prière. Jusqu'à ce que la Bible dit que ceux-là ont reçu le Saint-Esprit selon la promesse de Jésus et qu'ils commencèrent à parler différentes langues. Et lorsqu'ils ont parlé ces différentes langues, étant saisis par le Saint-Esprit, la foule de ce pays se metta à se moquer d'eux, ceux-là sont des ivres. Mais, poussés par l'Esprit, ces disciples ont brandi la peur et ils sont sortis vers cette population pour dire: non, nous ne sommes pas ivres.
Acte le chapitre 2, le verset 14 dit, alors Pierre debout avec les 12 apôtres s'exprima d'une voix forte. Or, auparavant, il se cachait dans une maison pour prier. Il ne se montrait pas parce que les Juifs qui ont crucifié Jésus les guettaient de près. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'en ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu la crainte. Mais ils sont sortis pour témoigner que nous ne sommes pas sourds. Non, nous ne faisons pas de bruit vain. Non, nous avons reçu le Saint-Esprit par l'ordonnance de ce Jésus que vous avez crucifié. Et c'est en ce jour-là qu'ils commencèrent à prêcher publiquement dans ce village. Aussi pour un cas, pour ce même cas, Paul dit ceci aux Romains. Romains le chapitre 1, le verset 16 qui dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Beaucoup de frères ont honte de prêcher l'évangile. Pourquoi honte? Parce qu'eux-mêmes connaissent la raison. Je peux avoir honte d'être chrétien dans mon milieu et ne pas avoir honte d'être chrétien dans un autre milieu parce que je pense que mon attitude envers un voisin dans la constitution où je vis ou bien un cousin ou un frère ne me permet pas d'annoncer l'évangile. Pourquoi cela? Parce que je manque d'esprit de Dieu. Pendant que j'agis mal, comment pourrais-je ramener un fils à la vie? Non. Au salut? Non. Et beaucoup de ces gens-là, lorsqu'ils sont désorientés pour aller en évangélisation, pensent qu'il faut mieux même préciter ou bien dicter les endroits où ils doivent aller ou pas. S'il y a lieu de désigner, ils pensent que c'est aussi profitable de dire telle personne oui, mais telle autre personne non. Cependant, lorsqu'on va en évangélisation ou en mission, nous ne partons pas avec notre propre force. Parce que, bien avant cela, Jésus a fait un essai avec ses disciples. Selon le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 7 à 8, qui dit, Jésus ordonna à ses disciples, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Mais l'ordonnance-ci n'était pas suffisante. Parce qu'il fallait que lui finisse sa mission pour donner un mandat aux disciples de faire réellement ou bien d'accomplir la mission selon ce qu'il voulait. C'est pourquoi, dans le livre de Actes de Marc, le chapitre 16, le verset 17, la Bible dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Les deux versets que je venais de citer, Marc et Matthieu, Marc 16 et Matthieu 10, est l'image d'une dotation de puissance que Jésus lègue aux apôtres ou aux disciples qui doivent aller en mission. Vas-tu aller en évangélisation sans puissance? Non, je ne pense pas. Mais même si c'est le cas, je prie que cette promesse soit une réalité dans ta vie au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a une limite de puissance? Pourquoi je demande une limite? Parce que peut-être que quelqu'un pensera que aujourd'hui il a ce pouvoir et demain il pourra le perdre. Oui, sincèrement, si seulement son temple n'est pas le temple du Saint-Esprit, comme la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais une promesse est sûre. Pendant que Jésus donnait cette ordonnance,
selon les livres de Matthieu, le chapitre 20, le 28, le verset 20, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce qui relève que tant que tu continues à prêcher, tant que tu continues à faire l'évangélisation, ton combat, tant que tu continues à enseigner les pouvoirs cités ici comme dotation de puissance qui accompagne l'évangile, t'accompagneront tous les jours. Pourquoi t'accompagneront tous les jours? Parce que c'est le même Christ qui a donné cette ordonnance est décrit comme étant encore vivant. Vivant selon Hébreux, le chapitre 13, le verset 8 qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, si tu peux persévérer dans l'enseignement, tu vas conserver et garder les puissances qui sont en promesse. Mais, une fois lâché, cette promesse ne sera pas ta portion. Beaucoup de fois, on voit des églises aller en évangélisation, ou viennent donner un compte rendu, ou quelquefois des frères vont en rencontre des autres, et ils trouvent, ils prêchent, ils enseignent des bons évangiles, ils prient avec ceux qui sont malades, et ils reprennent leur chemin pour venir faire des comptes rendus. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le livre de Marc, le chapitre 6, le verset 37, Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. » Quelqu'un serait-il malade et aurait le temps d'écouter l'évangile et accepter pleinement? Quelqu'un aurait-il faim et se donnera corps et âme une attention particulière à écouter l'évangile pleinement? Quelqu'un serait-il dans le souci et se conservera à écouter la parole de Dieu? Non, la parole de Dieu est accompagnée par une puissance de force. Alors la Bible dit ici dans le livre de ce Marc que pendant que Jésus a mobilisé la foule pour les enseigner pendant 3 jours, les disciples ont constaté que ceux-là doivent avoir faim. Ils se sont approchés de Jésus et dire, est-ce qu'on peut renvoyer cette foule parce qu'ils sont fatigués? Mais Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ce qui renvoie au livre de Jacques qui dit, si quelqu'un, frère, venait vers toi pour dire, j'ai froid, tu devrais simplement prier pour lui et dire, le confier à Dieu? Non, il faut l'habiller. Si quelqu'un serait-il malade et venait vers toi, frère, prie pour moi, prieras-tu pour lui et le laisser partir? Non, tu dois l'assister. Puisque l'évangile est accompagné par une puissance et force, de cette même manière, pendant que nous descendons sur le terrain, au lieu de conserver nos cotisations, disons pour la campagne d'évangélisation pour nos bien-aimés frères de l'Église seulement, pensons que nous allons rencontrer des situations en route, en chemin, dans notre parcours. Et quelqu'un dira qu'il est limité. Comment faire? Mais une chose est sûre, parce que aux Philippiens, il leur a dit, selon Philippiens, le chapitre 3, le verset 20, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous attendons. Va et accorde cette puissance du Saint-Esprit à résoudre les problèmes pendant que tu prêches l'évangile, à répondre aux besoins des autres pendant que tu prêches l'évangile. Mais ne te contente pas seulement à prêcher l'évangile, car Jésus lui-même a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés, nous n'avons pas certainement fini notre séquence, car aujourd'hui ce n'est que la 3e partie, la 3e séquence, et nous verrons
la dernière séquence, la séance prochaine, qui nous donnera plus de détails sur comment descendre sur le terrain pour gagner les âmes et transformer ces âmes en disciples. Soyez richement bénis, demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.